Hello, hello. Nous voici partis pour la dinguerie du week-end. Ce truc-là. Erckmann Chatrian, illustre écrivain du territoire. Nous partons pour 85 km. Première étape à Saint-Quirin. Voilà. Donc c'est la petite dinguerie du dimanche. Voilà, on va attaquer. Il fait -2. Putain, on se les pèle. Donc on est parti pour 85 km. On se retrouvera régulièrement sur le parcours. On parle pas trop fort parce que tout le monde dort. Il est 6h du mat, un peu moins. Et puis voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. À tout à l'heure. Et voilà, nous sommes partis de bon matin, un peu avant 6h, pour ce sentier GR2PI qui a ouvert seulement l'année dernière, qui s'appelle le sentier Erckmann Chatrian. Ce sont deux auteurs locaux qui ont beaucoup écrit sur les paysages ici. Donc là, on est parti pour 85 km, je dirais entre 2000 et 2500 mètres de dénivelé. Pas très dur, mais bon, ça passe par des lieux sympas. Saint-Quirin, Abrèche-Villers, la grotte de Saint-Léon, Walscheid, Dabo, Hasselbourg, Phalsbourg. Ça se finit à Oberhof dans le Bas-Rhin. Voilà. Bon, c'est une traversée, c'est pas un circuit. Donc, ce qui veut dire que une fois qu'on est arrivé, visiblement un peu au milieu de nulle part, il faudra réussir d'une manière ou d'une autre à rejoindre notre point de départ. Bon, ça c'est une autre histoire. Bon bah allez. Fatigue. Ça caille, il fait -2 degrés. Purée. On n'a pas mis trop d'affaires quand même parce qu'ils annoncent 21 dans la journée. Voilà, donc on suit des marques rouges et jaunes. Voilà. Donc le but c'est d'arriver avant le coucher de soleil ce soir. Nous verrons. Bon bah allez, on se retrouve du côté de la Haute-Chapelle à Saint-Quirin. Le soleil est levé. Nous arrivons. Alors ce matin on est parti de Niederhof. J'ai oublié de le mentionner. Niederhof c'est en Moselle. Et la première étape c'est Saint-Quirin. Donc là, on vient de passer. On a 4 cerfs qui nous sont passés devant. Impressionnant. Après, il y a des biches qui suivaient. Mais bon, les cerfs n'ont pas de bois à cette époque. Mais ça reste très impressionnant. Voilà, on les a vus quoi, à 100 mètres devant nous. Magnifique. Donc là, on va vers la chapelle de Saint-Quirin. Donc on va atteindre dans pas longtemps. Regardez comme c'est beau. La haute chapelle. Petite photo là parce que la luminosité est parfaite. Oh ouais, c'est beau. Très belle luminosité. Hop. Voilà la haute chapelle, départ de cette mythique course du marathon du Donon. Donc ça sera notre première mini étape aujourd'hui. On est en gros à 7 km du point de départ. C'est toujours aussi beau. Ils ont même mis un banc relaxant. Ah, c'est beau. Avec cette petite brume en fond de vallée là. Quoi, le bord du Donon. Ouais, c'est vraiment top. Magnifique. Génial. Voilà. Alors, mademoiselle Aurélie se près là, se prend des photos.
Moi, je vais continuer mon chemin. Si on va arriver avant le coucher de soleil. Bon, on avance conformément à ce que j'avais prévu pour l'instant. Mais bon, comme c'est moi qui définis le rythme, c'est normal. Ouais, c'est beau ici. Les genêts commencent à fleurir. C'est encore pas acquis, mais c'est presque ça. Nous arrivons à la Roche du Diable, au-dessus d'Abrèche-Villers. Alors Aurélie est toute excitée parce qu'il y a un rallye automobile. On s'y attendait pas, on est passé à travers, il y avait des très belles voitures de sport. Alors moi j'y connais pas grand chose. Donc on les entend au loin là, les voitures. Ça pétarade comme on dit. Il y avait plein de monde. Ils allaient avec leurs petites chaises. Pendant que nous, on est bientôt au 20e kilomètre de notre périple. Non, nous pas moyen d'avoir une chaise. 86 km. Là on est au 20e, donc on est encore largement au début. Mais bon, faut savoir que c'est la première moitié la plus dure. Après, j'espère qu'il nous restera de la force pour courir. Sinon ça va être long. Là ça se passe bien. Aurélie se plaint pas trop. On va passer un petit passage sympathique pour monter à cette roche du diable. Merde. Oh. Juste là. Merci. Merci. Tout ça pour pas s'abaisser. Ah. Ah, tu peux me le tenir. Voilà, parce que là je filme un passage très technique. Limite via ferrata. Via ferrata pour les papis. Voilà. Monter vers la roche du diable. On y arrive là. La roche du diable qui domine Abrèche-Villers. C'est joli, j'aime bien. Il y a des petits bancs, tout ça. Une place pour pique-niquer. Voilà, c'est trop beau. On va se balader là. Hein, des petits arbres tranquilles. La vue sur le massif du Donon. Le Donon tout au beau là-bas. Voilà, c'est magnifique. La roche du diable.
vient de passer Grand Soldat, vraiment un village paumé qui est magnifique. Voilà, avec les couleurs du printemps, c'est vraiment beau. Donc là, on a une bonne montée là pour un bout de temps, donc il est urgent de marcher. Un beau cheval là, qui reste à l'ombre, parce que ça commence déjà à chauffer. Ce matin, il est -2. Là, on doit déjà être à 15 degrés. De toute façon, ça... Nous arrivons à une roche esthétique mais peu connue que l'on appelle la roche de la Salière. Je sais pas exactement où elle est, mais elle est dans le coin. Voilà, voilà, là-haut. Là-haut. Ouais, il va falloir une petite montée pour y accéder. On n'arrête pas de monter. Oh, un petit escalier là. Oh purée. Oh, elle est belle celle-là. Oh oui. Oh, qu'elle est belle celle-là. La roche de la Salière. Magnifique. Avec son espèce de petit calice au-dessus là. Très beau. Très très beau. Ouais. Belle compression rocheuse. Voilà. Roche de la Salière. Kilomètre, je dirais 23-24 de notre parcours. Pas dans le trou. Voilà, Mademoiselle Aurélie. Faut qu'on y aille. Il aime bien se faire caresser. Pourquoi? Allez. Chapelle Saint-Léon. Voilà. Ici, pendant l'hiver, il y a le sentier des Lumières qui commence ici, là, où ils mettent plein de lumière tout du long. Quand? En hiver, au moment de l'hiver, en décembre, janvier. Et là, nous nous dirigeons vers la grotte Saint-Léon. Grosse cavité, plutôt abri. On va aller voir ça. Nous sommes, je sais pas, à 25 km, quelque chose comme ça. Vue sur Walscheid, regardez comme c'est joli. Magnifique vue sur Walscheid. Voilà la grotte Saint-Léon. De profondeur, je crois. Ah, ils font pas mal de spectacles ici. Il faut savoir que Léon, c'était un pape au XIe siècle, je crois. Et tout le monde, tous les villages, ils ont leur chapelle Saint-Léon. C'est fait, tout le monde dit qu'il est né là, le pape, mais on ne sait pas vraiment où il est né. Tout le monde revendique le lieu de naissance du pape Léon IX. Ah, elle est immense, c'est bon. Je voulais la voir en plus. Ouais. Bon, on va falloir quelqu'un à la fermette. Nous sommes au cimetière gallo-romain. C'est vraiment...
Pauvre, ouais, c'est assez original. Voilà, on est dans des tombes gallo-romaines. C'est incroyable, non? Voilà, cimetière gallo-romain. Nous allons poursuivre notre route. Petite photo, souvenir du cimetière gallo-romain. Oh, ça court. Bonjour. Marathon du Devon. Voilà, nous sommes en direction de Dabo. On approche les 40 km, mais on y va tout doux. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. La chaleur est là, mais largement supportable. Il y a un petit courant d'air frais. Mais c'est quand même mieux que les -2 de ce matin. Purée. Voilà, le sentier est sympa ici. Franchement, le circuit, il est plaisant. Bon, il n'est pas technique. Ouais, mais nulle part, on trouve des tables de pique-nique, une petite vierge là. Ah, trop bien. Je sais pas si l'eau elle est potable ici. Non. Première vue sur le château, sur le rocher de Dabo, jusque là. Voilà. On approche les 40 km. C'est un peu chaud, mais c'est supportable. Mais franchement, c'est magnifique ici. Regardez comme c'est beau. Le rocher de Dabo, là. J'avais jamais vu sous cet angle-là. Ah, franchement, j'aime bien ce parcours parce que il est varié. Hop. Allez, on y retourne. Il faut qu'on arrive avant la nuit. Hein? Regarde, tu la veux pas? L'heure tourne et nous devons arriver avant la nuit. Pour l'instant, on est dans les temps. Mais en général, c'est quand on est vraiment cramé qu'on avance plus. Et bon, sachant que dans 5-6 km, on aura fait la partie la plus dure. Oh, regarde, le village de Dabo, là, c'est magnifique. Ah, c'est beau, prends une photo. Ça doit être la galère de travailler comme traiteur. Oh. Ah ouais, non, je crois pas. Effectivement, je crois. Voilà, on est au pied du rocher de Dabo. Toujours aussi beau. Donc on a eu la chance de pouvoir croiser un mariage ou un banquet. Que des belles bagnoles. Que des belles bagnoles, mais ça on s'en fout. C'est surtout qu'ils ont accepté de nous remplir nos gourdes d'eau. Donc on est reparti à toc. Mais là il fait plus chaud donc on va boire plus. Mais ce qui est bien c'est qu'il reste à peu près tous les 10-12 km il y a un village. Donc s'il faut on saura remplir nos gourdes. Et là on remonte vers le rocher pour ensuite aller dans le village de Dabo et reprendre notre route vers Offenbourg dans le Bas-Rhin. Arrivée, destination finale de notre rando. Enfin notre course à pied. Mais bon, on marche plus qu'on ne court maintenant. Mais bon, on arrive encore à courir sur le plat, la descente, ça va bien. Mais là, c'est fou. Ah, c'est joli ici avec les genêts en fleurs. Ah, on peut passer là? Ah oui, c'est beaucoup plus dur. Ah. Ça, on connaît ce chemin.
Ah, j'ai oublié mon téléphone! Hop, faut tout remonter. Tu te rappelles? Ah, regardez là. On voit bien le rocher. Là. On voit vraiment bien. Et on passe par là, même si c'est par là le chemin. Tu filmes? Oui, je filme. Regardez comme c'est beau. Oh, il y a le château d'eau là, mais c'est pas grave. Et on est déjà à presque 1500 mètres de D+, hein, sans déconner. Ce qui veut vraiment dire que la fin sera quand même très très plate. Donc j'espère qu'on aura de bonnes jambes. Voilà. Bon bah allez, on se retrouve plus tard. Voilà où mademoiselle Aurélie s'aperçoit qu'elle a oublié son téléphone. C'est pas la mort. Oh le bordel! Ah, je sais, j'ai mis le pied dedans. Hein. Voilà, il en fallait bien un passage. Un passage bien humide. Putain de bordel. Ah, les chaussures toutes neuves, ça y est, elles sont baptisées. Tu peux pas aller faire pipi? Tu peux pas aller faire pipi? Belle roche encore. Nous continuons notre petit parcours bucolique. Prochain village, c'est Hasselbourg. Voilà, nous sommes à Hasselbourg. Ah, la montée là, elle est... Attention au vélo. La montée là, elle est coriace. Elle est pas très longue, mais elle est bien raide. Bonjour. Bonjour. Bien raide. Donc là, on va reprendre nos esprits. Tant que ça revienne un petit peu. Ah, c'est
Voilà, nous sommes à la chapelle Saint-Fridolin. C'est une belle chapelle. Kilomètre, je sais pas, 52. Des choses comme ça. On devrait bientôt arriver au plan incliné de Harzwiller. Après, ça va devenir quand même beaucoup moins vallonné. Mais là, un petit moment difficile. Le problème de l'autonomie, c'est toujours la bouffe, quoi. On n'a pas ce qu'on veut tout le temps. Et c'est dimanche, tout est fermé. Lutzelbourg. Allez. On est bien. Chapelle Saint-Fridolin. On y retourne. Au charbon. Nous venons de passer la roche du Calice. Nous arrivons encore en haut d'une. Nous approchons le kilomètre 60. Il va falloir qu'on trouve de l'eau. Ça devient compliqué. Voilà, nous sommes au plan incliné de Harzwiller. Avec le passage sous le canal. Voilà. Nous passons sous le canal. Bon, j'imagine que vous y voyez pas grand chose. Ça sert à rien, vous finissez. Voilà, nous finissons de traverser le canal. Ouch. Ah. Mademoiselle Aurélie a encore le réflexe de sortir son téléphone. Canal d'Harzwiller, je dirais kilomètre 60, un truc comme ça. 3 kilomètres comme ça à faire. Hop. Oh putain. Vallée des Éclusiers. Très belle vallée. On ne va plus utiliser hein, parce que les écluses sont complètement foutues. Vallée des Éclusiers. Magnifique.
Regardez comme c'est beau ici. Ça sent Hein? ça sent bleu. 69. Fiesta. Aurélie découvre toujours des chiffres un peu bizarres. Regardez. 28,99. Voilà. Regardez ça un peu. Comme c'est beau. Ah, il y avait un bar juste en bas, tiens. Ah, la misère. Voilà. Magnifique, magnifique. Franchement, rien à dire. Aurélie a mal à l'estomac. Elle est vide en fait. Elle n'a pas rechargé son estomac. Ce qui fait que maintenant, ça lui fait mal. On aurait pu aller boire un coup en bas là, mais... Magnifique. Regardez-moi ça. Sur le bateau là-bas. Aurélie est morte, décédée. Magnifique. Quelle belle vue. Voilà. Regardez comme c'est beau. Là, il y a le château au-dessus de Lutzelbourg avec les bateaux amarrés. Donc là, franchement, c'est vraiment beau. Bon, ceux-là, c'est des bateaux qui sont amarrés, je pense, pas pour les vacances, mais je vois Saverne, donc c'est ceux qui sont propriétaires de ces bateaux-là, et qui les laissent ici pour l'année. Oh, il est mal garé, lui. Ah, j'adore. Regardez ce château là-haut, puis le village de Lutzelbourg. Faut qu'on trouve de l'eau. Ça, c'est pas gagné. Château, petite église, sapeurs-pompiers. Voilà, Lutzelbourg. Je suis déjà passé ici, mais je ne suis jamais arrivé par le long du canal. Et je crois qu'il y a un truc pour boire un coup, un peu plus loin. Là, des voies navigables de France, ça c'est le gars qui fait les écluses en fait. Dès que le bateau il arrive, il y va et il... Tiens, il y a un bateau d'ailleurs, peut-être qui va arriver. Ah là, il y a un truc pour boire un coup, on va aller voir. Je te prends un coca, ma chérie. Si t'as un coca, tu le bois.
c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Plein de bourgeons de sapin. Oui, j'ai goûté. Bon, là j'ai presque plus de batterie sur la caméra, donc je disais, ça va bientôt couper, mais de toute façon le soleil va pas tarder à se coucher. Donc là on arrive à Phalsbourg. Bon voilà, enfin une bonne journée passée. Petite dinguerie. L'Aurélie est sec comme une sèche. Elle est complètement sèche. Elle a mal à l'estomac. Elle a pas pu trop s'alimenter. Je pense qu'elle a pris un coup de chaud. Parce qu'il a quand même fait chaud aujourd'hui. Mais là, le soir tombe et on ressent la fraîcheur. Voilà. Donc, c'était franchement sympa ce parcours. Voilà, plus de 80 km. Je profite des derniers pourcents de la batterie. Voilà, on est à Phalsbourg, donc on est quasiment arrivé. Une belle aventure. Le problème c'est que ça c'est une traversée, donc il faut s'organiser pour quand vous arrivez pouvoir repartir au point de départ. C'est entre les deux, il y a 50 en direct, si la route la plus directe, il y a 50 bornes. Donc ça c'est un peu la difficulté, quoi. On passe sous ce bâtiment. Ah oui, on rentre vraiment dans Phalsbourg. Phalsbourg, pardon. Voilà, donc c'est la dernière chose intéressante qu'il y a à voir sur ce parcours. Franchement, une belle journée, une belle bambée. N'est-ce pas? Oui. Tu vas bien dormir ce soir? Tu te lever à 4 heures? Oh, ça va. Ouais, il y a une belle place en plus à Phalsbourg. Voilà, nous arrivons sur la grande place de Phalsbourg. C'est vraiment joli. Franchement, faut que je regarde par où nous fait passer le chemin. Ouais, c'est topissime ça. Avec le soleil qui se couche en plus. Voilà, Phalsbourg. Pas mal cette petite place.